Hello, hello, très cher signe spirituel des lions. Bienvenue à toutes les lionnes aussi, bien entendu. Alors, moi, je suis lion. Alors, je suis content, c'est mon signe. Je viens de faire les cancers, les taureaux, les béliers et les poissons. Je les fais dans l'ordre à chaque fois en partant de. Ben là, je le fais au moment du début des signes, quoi. Je trouve ça bien pour l'anniversaire des poissons, ben, c'est eux qui l'ont en premier. Euh, Donc, je voulais vous remercier. Donc, on se retrouve pour l'horoscope du mois de mars 2022. Je voulais remercier tous les abonnés ben, voilà, qui mettent tous ceux qui se sont abonnés. Ça me fait très plaisir. Merci parce que c'est gratuit. Et en même temps, merci aussi à tous les abonnés qui mettent des commentaires. Ça fait du bien hein, d'avoir des retours positifs. Et quels que soient les retours d'ailleurs, parce que je suis là pour apprendre avec vous. C'est le but de la chaîne hein. Arc-en-Ciel Guidance. C'est le but de se relier ensemble pour qu'on puisse apprendre les uns des autres. Voilà, pour les personnes qui découvrent la chaîne, sachez que vous avez mon descriptif pour connaître un peu mon parcours professionnel, mes expériences de terrain. J'ai beaucoup travaillé dans le médico-social, voilà, entre autres, voilà. Mais voilà, ça c'est mes expériences à côté. Et les oracles et les tarots, c'est une passion qui me vient de famille, mais aussi que j'ai étudiée, approfondie, que je considère que ce sont des sciences. Pour moi, la magie est une science. C'est la capacité à, à utiliser les traditions, les concepts, la spiritualité afin de créer son chemin de vie, favoriser son expression, le développement personnel. Donc, je ne fais pas de divination, mais c'est vrai que je fais des énergies. Donc, on va voir les énergies générales à travers vos forces. On va étudier vos forces en découvrant l'oracle des chakras. Donc, on apprend des tonnes de choses donc avec l'oracle des chakras. On va travailler on va découvrir avec les forces, les oracles cosmiques, ce que vous allez devoir dépasser ce mois-ci. Euh, voilà. Très 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 bel oracle. Ensuite, pour le sentimental, je ferai un tirage qui sera interprété, un tirage sur cette carte dans lequel on va développer pour que vous soyez célibataire, en couple ou en dents de scie. Je interprète pour les trois parce qu'en fait, c'est une manière, comme je mets cette intention-là, je peux interpréter forcément pour une situation 1 en tant que célibataire, la situation 2, et en fait, voilà, vous avez plein de messages. Et c'est plus enrichissant. Donc, avec l'oracle de Doreen Virtue. Et pour finir, on va faire un tirage pro avec l'oracle des miroirs. On fera un tirage pour le professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi ou dans une situation professionnelle pour voir qu'est-ce qui peut émerger. Voilà. Donc pour les nouveaux abonnés, enfin pour les nouveaux venus, ben, n'hésitez pas à vous abonner. On se relie. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, je suis là pour apprendre avec vous, vraiment. Et en fait, après, donc c'est quand même c'est une guidance d'ordre général et intemporel. C'est-à-dire que là, je suis en train de la faire le 22 février avec l'intention de vous donner des messages qui vont se dérouler jusqu'au mois de mars. Donc, mais si vous découvrez la vidéo le 15 mars, ben, ces énergies-là, elles vont, elles vont être transférées, vous allez les recevoir, vous allez les partager du coup, et du coup, ça va résonner au moment où vous la regardez. Voilà. Le message, il va démarrer. Bon, alors après, je mets mois de mars quand même. Parce qu'on est sur des horoscopes, et alors que sur d'autres guidances, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les guidances si ça vous intéresse les portails énergétiques, puisqu'on vient de sortir d'un très gros portail énergétique sur le mois de février. Ça faisait je ne sais plus combien d'années qu'on n'avait pas eu 2 voilà, depuis voilà, ça faisait très 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 longtemps. Donc il y a eu des libérations karmiques, des événements. Donc si au mois de février vous êtes passé par des choses comme ça, allez voir. Parce que là on rentre dans un nouveau cycle et vous pouvez aussi consulter. Alors là, là, on va se focaliser sur les lions et les lionnes, mais c'est bien que vous connaissiez votre ascendant, votre signe lunaire. Alors là, l'ascendant, c'est l'énergie qu'on renvoie à l'extérieur, ce qu'on montre à l'extérieur, comment on est, notre énergie extérieure. Le solaire, c'est l'énergie intérieure. Vous êtes signe de feu, donc c'est l'intérieur. Euh, le et le lunaire, c'est les béliers, c'est les émotions. Et la planète Vénus,
c'est les amours. Et vous pouvez aussi regarder votre descendant. Parce que c'est l'opposé de l'ascendant et c'est complémentaire et c'est souvent en lien avec la carte des unions et des mariages en maison 7. Donc là, vous pouvez calculer votre thème astral et apprendre par vous-même. C'est le but. Pour une guidance privée, bien entendu, c'est sur une problématique précise. Donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Et je le précise, lorsque je fais une guidance privée, ce n'est pas pour entendre ce que vous souhaitez entendre. On va discuter, je vais vous écouter. Là, je suis beaucoup plus dans l'écoute à ce moment-là, bien entendu, parce que c'est vous qui venez. Mais on met des intentions, on met des énergies, on découvre, on a des conseils par rapport à une problématique. Et le but, c'est à travers la guidance que vous ayez des solutions pour arranger les choses. Voilà. Et des fois, c'est le lâcher prise par rapport à certaines situations. Donc, voilà. Mais le but, c'est voilà, de prendre le temps, de comprendre la problématique pour en trouver les solutions. Et que vous soyez autonome, libéré de la problématique. Et non pas que vous reveniez me voir 2 jours plus tard. Alors je sais que ça peut déranger de dire ça, mais moi je considère que ça sert à rien de faire le tarot tous les jours. Après, ça dépend comment on le fait. On peut avoir un message du jour. C'est pas pareil que de se poser tous les jours la même question. Voilà. Bon, je dis ça, mais ça m'arrive de le faire aussi, hein, parce que je suis un être humain et j'apprends avec vous. Voilà pour la petite introduction. J'espère que vous allez bien, que vous y voyez bien. Alors, bon, j'ai pas fait exprès, mais elle est restée. Purification, on a Coventina. Il y a l'idée peut-être de se purifier par l'air, par l'eau. Il y a peut-être, c'est pour le tirage des cancers. Elle est restée sur la table, j'ai pas vu. Mais on va la garder parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Principe de Carl Gustav Jung. Je vous invite à découvrir ses travaux. Il est temps de procéder à une désintoxification de votre corps et de votre esprit. Donc au mois de mars, peut-être, hein, vu qu'elle est restée sur la table, alors, on va la laisser là où elle était. Elle est sur le côté, mais quand même, Coventina vient nous dire qu'il est temps de procéder. Donc il y a peut-être, en termes de relations, en termes de travail, en termes d'alimentation, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose de votre part de responsabilité aussi à prendre des décisions et à remettre des questions, des choses en équilibre, en balance pour trouver le juste équilibre. Alors on va commencer avec vos forces. Quelles sont vos forces, très cher ami spirituel du lion, sur ce mois de mars? Alors, ouh, elle a volé. Vous êtes amour, fidèle. Ah ben les lions, ils sont très fidèles en amour. Ils aiment séduire, c'est des séducteurs, les lions, les lionnes, hein. Ils aiment, oui, ils ont le côté égo, ils aiment bien être entourés, c'est là, mais c'est quand même un amour, effectivement. Là, on vous dit votre force, c'est votre 2 plus 4 6. Donc on retrouve vraiment la carte, ils n'ont pas mis par hasard. Le 24, c'est l'amour. Gentillesse, bienveillance. Ben, 2 plus 4, ça fait 6, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot. Bienveillance, partage, capacité à recevoir. Et oui, l'amour, c'est aussi la capacité à recevoir. Et c'est pas pour rien, c'est donner. Les gens, vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes peut-être même parfois un peu étouffant, mais ou étouffante. Mais vous peut-être devez, votre force, vous êtes peut-être en train d'apprendre à la capacité à recevoir aussi. C'est bien donné. Les chiens sont des donneurs, ils s'occupent de tout le monde. C'est des gardiens de troupeau. Les chiens, on les met. Alors, voilà, c'est trait de caractéristique, c'est le troupeau. Donc, à cette idée-là d'apprendre à recevoir aussi autant que vous donnez. Et à donner aussi peut-être bah, aux bonnes personnes. Il y a peut-être cette idée de, de partage, mais de partager les choses. On a quand même le 40, la structure, le 4, l'empereur. Il y a quand même des lions et des lionnes qui sont ancrés. On parle d'ancrage, de méditation pour imaginer. Vous avez ce mois de mars, vous allez concevoir, vous allez vous ancrer sur votre amour de soi, votre estime de soi. Du coup, en vous reconnectant à vous-même, vous allez expérimenter et manifester, vous allez percevoir des nouvelles portes,
que pour l'instant, vous ne percevez pas. Peut-être parce que vous étiez dans un emploi, peut-être que vous étiez dans une ancienne trop longue relation, peut-être voilà, vous allez concevoir, visualiser et structurer là. C'est la visualisation, c'est le chakra. Donc l'amour, c'est le chakra du cœur. La visualisation, c'est le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Aussi, c'est les deux. Bon, c'est le violet. Le vert, c'est la guérison. Le violet, c'est la perception. C'est aussi l'intuition. Connectez-vous. En étant connecté à son cœur, on est guidé par ses intuitions. On a également la famille. Donc, vous posez ce mois de mars des questions sur votre communauté, sur votre appartenance. Vous êtes peut-être en train de voir, de visualiser d'autres possibilités. Peut-être que vous êtes dans un travail depuis une vingtaine d'années, vous voyez les choses autrement. Il y a le 2, c'est la carte de l'union. Vous avez aussi envie de fonder une famille, vous avez envie on a un nid, on a envie de concevoir, de créer quelque chose dans un projet professionnel, un nouveau projet. Il y a de la créativité, il y a du feu, il y a de l'ancrage, de la créativité, du feu, là, il y a de la couleur rouge, il y a des plumes, vous recevez peut-être des messages, et on nous parle de tribus ou de culture. Alors peut-être aussi que vous devez voir il y a peut-être d'autres tribus à explorer, communautés à découvrir, d'autres cultures. Il y a peut-être une relation avec une personne qui n'a pas le même âge que vous, qui est différente, qui ne s'habille pas pareil, et qui pourtant a les mêmes valeurs au fond de son cœur. Donc, ça peut être aussi ça, votre force, de visualiser au-delà des apparences et au-delà des langages, de votre bain de langage. Peut-être que votre âme sœur, par exemple, elle diffère de ce que vous y attendez, de ce que vous attendez en fait. Elle est peut-être différente, votre âme sœur. Et on a derrière l'idée, alors on a quand même du feu et de l'air. Alors là, peut-être quelque part, on a de l'inspiration, on a des nouvelles idées, on crée quelque chose au mois de mars, on conçoit de nouvelles façons, on crée. Regardez, cette énergie, il y a l'idée quand même d'être avec quelqu'un relié, mais en équilibre. C'est équilibré. Chacun suit son chemin et cette énergie, elle est stable, quoi. C'est ni fusionnel, ni trop détaché. Vous voyez? Là, c'est fusionnel. Il y a l'idée quand même on se détache, mais pour mieux, en fait. Pour que chacun, on s'étouffe pas. Les lions, on peut étouffer les gens. Et je le sais, je suis lion. Trop de feu, tu le feu. Alors, trop de passion, tu la passion. Donc, un équilibre entre compassion et passion pour avoir un peu d'inspiration. On souffle, on met un peu d'air sur les tensions, on met de l'air. Donc, cette carte, 4 et 6, 10. Donc, vous sortez peut-être une période un peu avec de... C'était un peu chaud bouillant. Et là, boum, on libère, ça s'aère et on rentre dans un nouveau cycle. Et on va la garder ici. Vous suivez votre guidance intérieure. Alors, donc on a quand même des choses, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on doit dépasser? Oh là là, elle est tombée. Bon, on doit trouver le juste. Ben, je parlais d'équilibre, juste équilibre, mais pour vous-même déjà. L'union de vos deux polarités, le masculin et le féminin sacré, deux fois l'union qui est tombée là, le 2. Il y a vraiment. Alors là, on parle d'association professionnelle et de couple. Il y a deux, quatre. Il n'y a que des 4 et des 2. Donc il y a des unions dans l'air, des associations professionnelles, beaucoup on découvre d'autres méthodes de travail, d'autres professionnels. Il y a l'idée, mais de attention, de ne pas vous disperser. L'air et le feu, ça peut s'enflammer. Ce sont des deux éléments puissants et très instables. Surtout, l'air, c'est l'élément qui est le plus instable, donc, qui a été un des derniers éléments domptés par les hommes et les femmes, les êtres humains. Donc, voilà. Et donc là, on a l'idée de dire attention à ne pas vous disperser, à rester équilibré en vous-même, un amour inconditionnel de vous. D'abord, vous d'abord. Prenez soin de vous. Justement, recevez des choses. Vous voyez? Ça résonne. Les cartes se répondent.
Voilà. Donc là, il y a deux cartes qui sont tombées. Voilà. Donc, bah, écoutez, euh, voilà, bah, on va les prendre. Bah, ça résonne. Regardez. 24. Tout à l'heure, je viens de vous montrer le 24. Je vous ai dit 2 et 4, 6. Et là, on retombe sur le 24. Donc, il y a un nouveau chapitre, il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle union. Et quelque part, il y a l'idée, croyez, et on a l'impression que vous y croyez pas. Ou alors, vous y croyez pas à ce nouveau départ. Il y a un truc, et regardez, elles sont tombées les deux. Le 4, hein, il y a des 4 et des 2. Il n'y a que des 4 et des 2 de partout. 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4. Voilà. Je pourrais faire la somme numérologique pour savoir ce que c'est. Je suis très curieux en numérologie. Ça fait 6, ça fait 6 et 6, 12, 16. 16 et 6, euh, 16 et 6, 22, 24. Et on revient sur le 6. Donc il y a l'idée d'une union. Et on vous dit d'y croire, sans perdre votre équilibre. Donc, que ce soit des unions professionnelles, croyez en vous. Ayez la foi. Ça nous parle de foi là. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Croyez en ce nouveau chapitre. Croyez en ce que vous êtes en train d'imaginer, de concevoir avec des nouvelles personnes et des personnes. Croyez que c'est possible. Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai fait du jeu? Je l'ai mis là. Non, c'est pas là. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai posé là. En dos de deck, on a l'intuition. Elle était à l'envers. Donc, soyez à l'écoute de votre propre guidance. Mais dans le bon côté. Le 18, c'est la lune. Donc, il y a de l'eau aussi. Il y a des cancers, des scorpions, etc. Mais, donc, 18, soleil, lune. Là, il y a le soleil et la lune. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Et si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans un endroit professionnel ou pas, vous ne restez pas dans cet endroit, vous trouvez des solutions. Croyez en vous. Là, je pense que c'est les lions, là, boum, 6. Je ne suis pas fou. Poisson, ah oui, vous êtes le sixième signe dans le ciel. Non, janvier, février, mars, avril, mai, juin, non, juillet. Oui, mais c'est le mois, vous êtes en plein milieu. Alors, du coup, donc du coup, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est puissant. C'est un tirage très puissant là. On est quand même sur quelque chose de très fort. Au mois de mars, tonitruant pour les lions. Hein, alors, prenez le côté positif de la force. Au niveau sentimental, boum. Alors là, je pense que il y a c'est puissant. Il y a des âmes sœurs, il y a des flammes jumelles, il y a des liens d'âme. Parce que là, il y a des unions, des mariages, ouais, des associations stables là. Il y a beaucoup de carrés. Notre carré là, c'est presque un effet miroir, c'est équilibré quoi, j'ai envie de dire 2, 4, 6, 24, 4, ça se répond quoi, c'est les mêmes chiffres quoi. Il y a un effet miroir. C'est un truc de dingue. Passion. Boum. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ou que vous soyez en dents de scie, il y a quand même une idée de passion. Boum. Il y a une histoire avec, vous avez envie de vous marier, vous, les célibataires, là, vous êtes prêts à la prochaine passion, c'est le mariage. Parce que il y a du 4, vous êtes stable, vous êtes dans la structure, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voulez de l'engagement, vous voulez de la valeur, vous voulez de la communauté. Même si la personne n'est pas de votre communauté, de la même communauté que vous, ce que vous regardez, c'est l'amour, le cœur et la passion. Magnifique. Et pour les couples, il y a de la passion, il y a un mariage, hein, il y a quelque chose de l'ordre du mariage. Et en dents de scie, il y a une attraction de dingue entre deux personnes, et il y a l'idée d'un mariage en jeu, mais ça peut faire peur, vous voyez. Et donc il faut purifier ces peurs, il faut s'émanciper des schémas de pensée classiques. Pourquoi il n'y aurait pas des mariages heureux? On vous dit que dans cette histoire, il y a eu une histoire passionnante dans un couple, mais il y a quelqu'un qui vous dit je ne désire pas de cet amour.
Un peu de manière un peu, il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un qui embrasse une personne et puis un bouquet de love. Il n'y a pas assez d'alchimie entre dans cette relation. Mhm. Ah ah, mais pourtant, mais pourtant, il y a de la passion et sur cette carte. Donc, il y a de la passion. Je suis pas fou. Elle n'est pas tombée du ciel. Donc, il y a quand même deux personnes qui sont passionnées, qui au fond peut-être une histoire quand même d'envie de mariage, qui ont peut-être des valeurs comme ça spirituelles. Ça ne veut pas dire se marier à l'église, hein. Ça veut dire ou aller dans une synagogue ou dans une mosquée. Ça veut dire des valeurs quand même de quand je suis engagé avec quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui dit à l'autre là, qui remet en question le couple, ce couple. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Alors comment ça évolue? Il y a quand même la personne qui vous dit ouais bon je suis pas sûr non ben en fait elle se dit aussi que vous pouvez être le bon vous êtes la bonne personne et ça plane hein, sur la tête de la personne hein. Là parce que effet miroir yin yang équilibre. Là dans cette situation l'un des deux doit oublier son ex. C'est peut-être pour ça que il y a peut-être dans votre couple à l'heure actuelle, pour que ça avance, il y a de l'amour. Si vous êtes en couple, il y a de l'amour. Vous savez que, mais peut-être que vous avez un grand amour de jeunesse et que si vous voulez avancer dans votre couple actuel, vous devez clarifier votre énergie. It's time, the time has come to clear your energy. Il est venu le temps de clarifier votre énergie, c'est-à-dire soit vous restez dans votre couple, soit vous retournez dans votre histoire d'amour de jeunesse qui semble passionnante aussi. Et du coup, il y a peut-être un désir un peu moins fort pour votre mariage, mais qui est quand même solide. Et vous vous dites que votre ex, c'est peut-être aussi le bon. Pour les célibataires, vous avez envie de vous marier. Vous avez peut-être fait des propositions à des personnes, on vous a dit non. Mais, vous sentez que quand même, il y a quand même, alors vous avez fait peut-être une proposition à quelqu'un de rencontre, mais cette personne, elle n'a pas encore fait le deuil de son passé. Donc elle n'est pas prête. Mais elle se dit, ah, pourquoi pas, oui, elle se pose la question. Pour une relation en dents de scie, on a l'idée qu'il y a de la passion, l'envie de construire, mais il y a quelqu'un qui a peur, qui n'a pas encore fait le deuil de son passé. Elle n'est pas prête. C'est pour ça que vous êtes peut-être en non-communication, en on-off. Mais il y a quand même de la passion. Et la passion, c'est rare. Après, il faut avoir la bonne passion. Là, c'est une bonne passion, angélique. C'est la vraie passion. Alors, voilà, on revient sur la communauté. Les religious factors, c'est il y a une différence d'âge. Il y a une personne qui est déjà mariée, elle n'est pas libre. Il y a un bain de langage différent parce que l'un, il n'a pas eu la même éducation, il n'a pas les mêmes blessures, il n'a pas les mêmes façons de s'exprimer. Il y en a un qui parle, l'autre il parle pas. Voilà, il y a des trucs comme ça. Lorsqu'on emploie des mots, on se comprend pas. Vous savez, il y a que le langage des signes qui est universel. Donc, des fois, des expressions entre le sud et le nord de la France et entre un pays et un autre ne veulent pas dire la même chose. C'est ça le langage. Donc, il faut apprendre. On vous dit, au contraire, ça peut être quelque chose. Par contre, il y a de la valeur. C'est sacré. Il y a du religieux. Donc, il y a quand même, vous avez le point commun entre vous d'avoir quelque chose de spirituel. Et après, il peut y avoir des problèmes d'addiction, de drogue aussi et là. Donc, il y a des rythmes de vie qui ne sont pas les mêmes. Il y a peut-être l'un des deux qui a un enfant déjà dans une relation. Et du coup, ça influence, ça influence cela. Euh, oublier son passé, il y a comme si un ancien mariage aussi, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, elle n'a pas fait le deuil. Et en dents de scie, la personne que vous aimez n'a pas fait le deuil de son passé. Il y a un truc comme ça.
Et il y a les enfants derrière, donc ça peut être influencé. Donc peut-être on hésite à quitter ce mariage aussi pour cette nouvelle personne où il y a de la passion parce qu'il y a des enfants. Et on ne veut pas, voilà. On veut pas se séparer de son mari parce que c'est le père de ses enfants et c'est peut-être un très bon père ou une très bonne mère. Alors il y a deux cartes qui sont tombées. Allez, vu qu'il y avait un défi miroir, je prends les deux. Et on vous dit là, de lâcher prise. Let's go control issue. Et on vous dit de prendre le temps, quoi qu'il en soit. Si vous êtes en couple, là, on vous dit, là, il y a quand même, peut-être, c'est lâcher prise. Là, on voit quand même, pour le couple, il y a un éloignement. C'est peut-être un éloignement, pardon, temporaire. Donc, il y a une mère avec ses enfants qui va là. Voilà, mais c'est protégé. Alors, il y a peut-être le temps de se faire une retraite chacun de son côté pour faire le point. Après, ça sera peut-être l'occasion de faire le point en couple, parce qu'il y a les enfants au milieu. Pour la situation d'en dessous, ça pose question. C'est clair qu'en fait, il y a une personne qui sait que vous êtes la bonne personne, en fait. This could be the one, ça ferait le titre d'une très belle chanson. This could be the one et anglaise. Et donc, elle le sait, mais c'est affecté parce qu'il y en a un des deux qui a un enfant. Pourtant, c'est protégé. C'est protégé, mais ça lui fait peur à la personne. Et derrière, on a quand même l'idée encore du mariage. Donc, on commence par cette idée de mariage, on finit par l'idée d'un mariage. Alors là, est-ce que ce sont les mêmes, pour le couple, est-ce que c'est le même mariage? Est-ce que c'est une nouvelle histoire avec? Voilà. C'est vous qui avez le choix, en fait, hein. Vous créez, voilà. Hein, si c'est pas... Et pour la personne qui est quand même célibataire, là, il y a quand même quelqu'un qui a un enfant. Donc, quand vous rencontrez des gens, ou si l'autre, quand vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants, peut-être elle peut plus en avoir d'enfants, elle en veut plus aussi. Donc, du coup, ça peut affecter votre choix. Mais on vous dit de lâcher prise. Et croyez que c'est possible que cette histoire en vaille la peine, quoi qu'il en soit. Et voilà, bah écoutez, je vais prendre ces cartes, hein. Je sais que ça vous plaît, les tirages sentimentaux, donc hein, voilà, Visco B1, Wedding, Visco B1, Retreats. Voilà, on est quand même pas mal là. Et j'ai envie de mettre au par-dessus tout, Passion. Voilà. Donc, il faut y croire, hein. N'ayez pas peur, hein. Tout est possible. Après, s'il n'y a plus de passion dans une histoire d'amour de longue date, vous pouvez essayer de remettre du désir ici et là, mais voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Voilà, très cher ami spirituel du lion. Je vais vous prendre une petite carte de la déesse. Donc, on avait Coventina, mais je vais en prendre une autre. Alors, Coventina, elle est sortie. La purification, il faut purifier ses pensées-là. Il faut sortir de la logique, là, de ces facteurs religieux, là. Il faut y croire. Il faut y croire, il ne faut pas avoir peur. Les enfants sont des êtres merveilleux. Pour ceux qui ont des enfants, on peut faire plein de choses avec des enfants. En couple, pas en couple. Et on peut se faire garder les enfants aussi, des fois. Comme ça, on profite de bons moments en couple aussi. C'est important d'avoir des moments en couple. Alors, on a Artémis, boum. Alors là, la gardienne. Vous et vos êtres chers, être en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Vous êtes Artémis, la gardienne. Vous êtes Artémis, le gardien de votre temple. Regardez comme elle est connectée, elle protège, prête à décocher. Vous, je sens que les lions là et les lionnes, vous êtes chaud bouillant par rapport à une relation, par rapport à un boulot. Alors, on n'a pas fait le boulot. Ah, mais, il faut que je fasse le travail. Bon, j'ai tiré Artemis avant le travail. On va la mettre là, Artemis. Mais j'ai oublié de faire le travail. Donc, vous êtes sur le point de décocher votre love là. Hein. On dirait la carte de Cupidon. Alors, pour le travail, je pense que ça va être un peu dans le même style. Eh ouais, je me suis un peu. Eh oui, hein, eh oui. Alors. Alors, le travail, là, pour les personnes qui... Pour le travail. Je me suis un peu enflammé, là. Ouais, enfin, il y a beaucoup hein, de violet, hein, quand même, hein, d'inspiration, là.
Alors, la situation. Boum, il y a quelque chose qui vous est. Alors, c'était destiné. Fatalité, vous n'avez pas, vous perdez un emploi, c'était le destin. Vous quittez un emploi, c'était le destin. Vous trouvez un emploi, c'était le destin. On va voir la suite du tirage. Fatalité, vous êtes sans emploi. Bon, il n'y a pas de fatalité. Mais en attendant, vous constatez quelque chose. Vous constatez que quoi? Que quoi? Qui? Alors, elles sont divisées par deux. Alors, fatalité. Bon, le destin, boum, on a encore une carte de destin, un appui, un appui. Vous n'y attendez pas. Pourtant, parce que vous étiez 3, 9, 12 en méditation, en introspection, en attente, le pendu, et d'un coup, boum, il y a un appui. C'est soudain. Carte violette encore, hein. Signe d'air, un appui. Bonne nouvelle. Vous priez aussi pour avoir un appui. Ah ben, on peut le voir aussi comme ça, dans votre situation. Ah, vous avez quand même, il y a, regardez, tout se répond. Donc, il y a, soit vous êtes appuyé par, vous êtes dans une perte d'emploi, il y a une perte de passion dans votre activité. Vous sentez qu'il faut quitter votre emploi ou changer de fusil d'épaule. Vous êtes demandeur d'emploi parce qu'en fait, vous voulez changer changer de métier. Donc, du coup, il faut passer par une phase de formation. Là, il y a l'idée, vous êtes peut-être soutenu, vous êtes peut-être en couple, vous avez un soutien dans votre couple, parce qu'il y a la carte du mariage. Là, par rapport à l'association professionnelle, on dit, il y a plus, c'est stérile. Vous vous dites, il n'y a pas de perspective. Dans mon secteur d'activité, il n'y a pas de perspective. Il faut que je change de fusil d'épaule, il faut que je fasse une formation. Dans le travail actuellement, j'ai beaucoup plus d'émotions. Ça l'eau éteint le feu. Donc, il n'y a plus de passion. Vous n'êtes plus passionné par votre employeur. Là. Donc, donc, il se passe quoi? Il se passe que vous réfléchissez à un nouveau travail. Vous concevez des nouveaux projets dans votre tête. Vous êtes dans la conception. L'entreprise. Vous avez peut-être l'idée 22. Le 22. 4. Vous êtes en train de construire un projet. Peut-être vous avez le projet de vous mettre en auto-entreprise. Votre propre activité. Euh, voilà, on voit les bricolages, les plans, ça peut être des activités. Vous avez peut-être une proposition dans ce secteur-là. Peut-être vous travaillez dans le bâtiment. Je dis je sais pas n'importe quoi. Peut-être que vous travaillez dans le bâtiment aussi. Et peut-être vous avez Viscoubi One, une proposition de cet ordre. Euh, et vous vous dites pourquoi pas? Parce que là, comme je viens d'un endroit où c'est un peu stérile, le mariage est consommé, on passe à autre chose. Là, on relise son ex-employeur. Et du coup, peut-être que vous vous dites, il y a vous ouvrez d'autres possibilités. Vous avez, n'oubliez pas, la conception, les étincelles, des idées. Vous êtes inspirant et inspirante. On vous dit que là, il est temps peut-être de changer d'emploi. Parce qu'on vous dit, passez à autre chose. Il y a des ennemis, dans l'emploi actuel, c'est stérile, hein, un éphémère, c'est stérile. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous, voire vous ne les intéressez pas, voire vous leur dites, vous leur dites, c'est pas équilibré, c'est un partenariat qui n'est pas équilibré. Donc, vous n'avez pas, regardez, je parle de communauté, on a parlé de communauté, de famille. Donc, vous n'êtes pas dans la bonne famille là. Il y a le religious factor. Vous n'avez pas les mêmes codes au travail. Alors, peut-être, vous n'avez pas les mêmes codes et valeurs. Donc, vous devez changer. Mais peut-être c'est en allant dans le changement, dans un autre secteur, de prendre le risque que, en fait, vous êtes différent en fait. Vous êtes différent. Et donc, vous ne rentrez pas dans le truc. Donc, le 2 et le 8, 10, je l'ai revu tout à l'heure, on l'a vu le 10. Voilà. Donc, fin de cycle, nouveau cycle, vous changez de fusil d'épaule.
Là, à la fin du mois, vous avancez vers votre communauté de valeurs qui diffère peut-être de votre héritage. Peut-être qu'en fait, vous êtes venu d'une famille où voilà, c'est comme ça, il faut travailler comme ça, nanana, tu vas perdre ton emploi, nanana. Et en fait, vous dites non, non, mais moi je fais autrement. Voilà, je suis différent de vous. Et ben, vous avez de la chance. Voilà, en lâchant prise, en acceptant qui vous êtes, hein, que vous constatez que là, il n'y a plus de passion, là, il n'y a pas de passion, que vous n'êtes pas sur le bon secteur d'activité, vous changez, vous réfléchissez, vous vous inspirez, vous trouvez, vous avez des étincelles, vous êtes peut-être travaillé avec les animaux, j'en sais rien, parce que je vois ce chien là, avec sa grosse tête de chien, et là, d'un coup, boum boum, vous concevez, au-dessus des ennemis qui pourraient vous battre sur la route, on vous dit, bam, protection, chance. Et c'est pas du hasard. Les hasards n'existent pas. C'est parce que vous prenez, vous tranchez des décisions, vous construisez autre chose, vous partez sur un nouveau cycle, voilà, qui vous correspond mieux, et vous coupez. Et donc, forcément, en étant, c'est justice, double 4, 44, mais chiffre maître, 8, la justice. Le hasard, ça vient du ciel. Justice divine. Parce que vous avez pris la décision d'avancer. Et bim, on a une histoire d'amour magnifique. Alors là, peut-être que vous allez trouver un nouvel employeur, faire des rencontres professionnelles, trouver le poste que vous cherchez, parce que du coup, vous avez changé de fusil d'épaule, et donc il y a une association propice. Et c'est du solide. Voilà. On écrase ses ennemis. Voilà. En prenant les conseils. Et je vais en faire de même. Voilà, parce que les conseils, quand on les sort, c'est pas que pour les autres, c'est aussi que pour soi, hein. Sinon, comme on dit, bon conseilleur, mauvais payeur. Et ouais, ça fait ça. Voilà. Donc voilà, très cher ami spirituel du Lion, pour les nouveaux, vous avez vu ma méthode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et faites partager les vidéos. Partagez les vidéos, ça nous permet de se relier, de nous faire connaître. Voilà, puis c'est gratuit surtout. Après, si vous voulez une guidance privée, ben, vous m'appelez et puis je serai là à votre écoute. Je vous souhaite, en essayant de vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez être vraiment réalisé dans la matière, vous mettre en avant vos capacités. En étant réaliste, bien entendu, il faut être réaliste. Pour réaliser ses rêves, il faut être réaliste. Voilà, il faut trouver, il y a des étapes à respecter. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin de journée. Au revoir.